Vertex numéro 3 du monde d'Adboxfer. Du guide au réel instructeur incarné. Depuis toujours, l'humanité cherche des repères, des maîtres, des voies, des doctrines, des savoirs. Mais à l'ère de la surinformation, un paradoxe s'est installé. Jamais les êtres n'ont autant cherché et jamais dans le même mouvement, ils n'ont prétendu ne pas avoir besoin d'être guidés. Ils refusent le mot guide, mais passent leur journée à suivre les traces d'un algorithme, d'un influenceur, d'un livre, d'une vidéo YouTube, etc. Et disent haut et fort « Je suis mon propre guide », tout en cherchant à chaque instant des supports extérieurs. Ils confondent l'autonomie avec l'errance autoréférencée et la liberté avec la dispersion. Il en est d'autres, cependant, pour qui ces supports sont des guidances reconnues, qu'ils entendent clairement de la sorte, sans nier cette nécessité ponctuelle d'éléments parfois éclairants extérieurs. Ceux-ci sont en paix avec l'autorité, qu'ils n'amalgament plus avec un abus de pouvoir, ce qui a pu être le cas dans de nombreuses situations. La société actuelle a fait du rejet du guide un acte d'émancipation, mais cette posture, issue du plan vibratoire mental détourné, n'est peut-être pas une libération, mais parfois un leurre bien subtil. Le refus de la guidance est souvent le refus d'autorité dévoyée, mais en jetant le faux, beaucoup ont aussi perdu la perception du vrai. Un guide véritable n'oriente pas, il stabilise le champ. Il ne tire pas les êtres vers lui, il rétablit la cohérence autour d'un axe invisible où chacun peut se redresser seul, par résonance structurante. Le guide n'est ni un modèle, ni un maître. Il est un point de stabilité du réel, un espace de clarté où les plans se réajustent sans effort et où la conscience peut se recentrer et devenir opérative. Il est axe plutôt que miroir. Il ne renvoie pas d'image, même et surtout flatteuse, mais ouvre un axe. Son rôle n'est pas de nourrir la quête, mais de dissoudre le besoin de chercher. Dans son champ, le mouvement cesse, le réel s'aligne. L'être aligné ne guide plus, il incarne la cohérence du champ. Et c'est cette cohérence qui agit, sans intention ni posture. Il est un résonateur structurant, un lieu de passage du vivant, non une figure à suivre. Là où les anciennes voies, justes par ailleurs, ouvraient à la paix, l'approche en paix installe la permanence du réel dans les réalités. Elle transforme la guidance en structure, le chemin en axe et la quête en permanence du réel en l'être, sa stabilisation. Le guide dans cette perspective n'est plus un maître, mais un champ structuré. Ceux qui refusent le guide refusent souvent ce qu'ils projettent de l'ancien monde dans des exemples malheureusement très souvent rencontrés. La vraie guidance, elle est fonction de cohérence du champ. Le monde Adboxfer stabilise la présence du réel. Il ne forme pas des disciples, mais révèle des axes. C'est ici que s'ancre la nouvelle conscience, celle qui ne cherche plus la lumière, parce qu'elle en devient la structure vivante. Ainsi se clôture l'ère du guide pour laisser place au réel instructeur incarné. Pour votre libération, le monde d'Adboxfer et ses nouveaux codes. Je précise, le monde d'Adboxfer est une fractale déposée et protégée juridiquement en France et à l'international, contenant l'approche en paix et ses dérivés. Tout droit réservé, les lois universelles s'inscrivent désormais dans la loi des hommes.